Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vie ma vie d'éditeur de site pour l'épisode 4. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du mois de novembre qui a été un mois assez chargé, notamment avec un gros événement sur le Chiang Mai SEO. Donc l'idée c'est de vous partager un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je vais vous partager comme d'habitude les chiffres réalisés sur le mois de novembre sur mes différents business, mon quotidien, les différentes missions qui étaient en cours sur le mois de novembre, les objectifs pour le mois de décembre. Et je vais vous partager aussi justement un petit peu par rapport au Chiang Mai SEO 2024 qui a eu lieu et j'étais présent. Vous partager un petit peu les différentes informations que j'ai pu récolter là-bas pour que vous puissiez en profiter aussi. Comme d'habitude, si cette série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à un newsletter, que le lien se trouve dans la description pour recevoir un petit peu du contenu un petit peu différent de ce que je fais sur YouTube et sur Twitter et notamment pas mal d'études de cas et de partage. Et on est parti pour Vie ma vie d'éditeur de site, épisode 4. Alors au sujet du jour, comme d'habitude, on va faire un bilan du chiffre d'affaires sur les différents business que je réalise en édition de site. On va aussi parler de la stratégie de rachat de sites que je continue de déployer et que j'ai pas mal scale ce mois-ci avec 3 nouveaux sites rachetés et un XP qui a été relancé. Donc on va en parler un petit peu, voir les prix d'achat et les stratégies. Le Chiang Mai SEO, vous en parlez juste avant, voir un petit peu ce qui s'est passé, qui était sur place, qu'est-ce que j'ai pu en tirer, qu'est-ce que je vais mettre en place sur mon business. Ensuite, on va faire aussi un petit bilan sur la stratégie de branding. Je vous en parlais sur le dernier épisode que j'avais commencé à avoir des démarchages de différentes marques pour travailler avec moi. Et là, j'en ai pas mal sur le mois de novembre, et notamment suite au Chiang Mai SEO. Et du coup, l'idée, c'est de voir un petit peu comment je vais réagir par rapport à ça et qu'est-ce que je vais mettre en place. Ça a pas mal bougé aussi sur la partie vente de leads, puisque j'ai 4 nouveaux partenaires, enfin nouveaux contrats qu'on a été mis en place avec des partenaires. Sur différents modèles, on a des contrats à la commission, des contrats en rank and rent. Et j'ai fait un switch, notamment au niveau de la monétisation, donc je dois vous en parler dans cet épisode. Et comme d'habitude, on finira avec un petit bilan d'émissions pour le mois de novembre, ce qui a été réalisé sur le mois de novembre et ce qui va être à réaliser sur le mois de décembre. Au niveau du bilan du chiffre d'affaires, on a encore fait un très bon mois en vente de liens puisque, encore une fois, le mois dernier c'était déjà mon record et là ça va encore être mon record, sachant que je filme aujourd'hui le 29 novembre et qu'il reste 2 jours et je pense que sur les 2 jours c'est sûr que je vais faire encore du chiffre d'affaires. Donc je vais quasiment augmenter mon record de vente par rapport au mois dernier de plus de 2000 €. Donc je suis assez content sur la partie vente de liens, on voit aussi que le nombre de commandes augmente bien et c'est logique par rapport au nombre de sites qui est en train de fortement croître, ce qui fait que j'ai plus de sites dans le catalogue. Forcément, le nombre de commandes, il augmente. Forcément, le chiffre d'affaires, il augmente. Donc ça, c'est plutôt logique. Et la stratégie, du coup, est plutôt bonne. Au niveau de la partie coaching formation, on a fait un bon chiffre d'affaires aussi ce mois-ci, notamment parce qu'il y avait le Black Friday. Et du coup, la formation s'est plutôt bien vendue sur Learning Club. J'ai pas mis à jour, c'est vrai, le graphique juste en dessous. Mais grosso modo, je pense que ça va être le meilleur mois que j'ai fait sur la partie coaching formation. Parce que j'ai dû vendre 3-4 coachings sur le mois de novembre. Et j'ai surtout pas mal vendu sur la partie formation. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Malgré que je pense qu'à partir de 2025, je vais refocus et je vais garder la formation mais enlever toute la partie coaching. Ça me prend quand même pas mal de temps au final, c'est ce que je disais la dernière fois. Et je compte pas forcément le garder du coup. Le CA AdSense qui est en légère baisse, ça je ne monitore pas trop, je fais pas trop d'optimisation par rapport à ça, mais le CA AdSense en légère baisse effectivement par rapport au mois dernier. CA Lead plutôt en forte hausse puisqu'on a signé des nouveaux contrats en rank and rent, ce qui fait qu'automatiquement on augmente le chiffre d'affaires sur du très long terme et aussi on est passé en commission sur pas mal de nouveaux sites. Ce qui fait que sur du court terme, on ne gagne pas forcément d'argent, mais notamment sur décembre, on devrait voir une grosse hausse de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que forcément, il y a une bonne hausse de chiffre d'affaires. On voit que sur mes différentes rentrées d'argent, ça augmente assez fortement, donc c'est plutôt cool. Par contre, il y a aussi dans l'autre sens, une grosse hausse des dépenses, parce que là, c'était le premier mois de facturation que j'avais avec toute ma nouvelle équipe. Donc forcément, il y a plus de frais. J'ai aussi racheté, comme je l'ai dit, pas mal de sites. Donc ça représente aussi des frais, des coûts d'achat. Ce qui fait qu'en ce moment, le chiffre d'affaires augmente, mais les coûts augmentent aussi. Et potentiellement, dès que je vais commencer à me calmer, je pense qu'à partir de janvier, février, quand je rachèterai moins de sites, là, on aura une belle marge dégagée à la fin du mois. Pour l'instant, on a toujours une marge, il n'y a pas de souci, on est rentable. Mais il y a quand même une marge qui est diminuée par rapport à ce qu'on pourrait avoir d'habitude. Au niveau des rachats de sites, je le disais, j'ai racheté 3 sites du coup ce mois-ci. J'en ai toujours 2 qui sont en visu pour potentiellement les racheter aussi sur le courant du mois de décembre. 2 plutôt bonnes opportunités, mais ils sont pas sur le CMS WordPress. Donc je vais avoir un travail de transfert à faire un petit peu plus chiant que ce que je peux avoir sur les autres sites. J'ai aussi racheté un XP, c'est un petit XP à 350 € qui repart pour l'instant très bien sur une bonne thématique. Donc je suis plutôt confiant aussi sur cet XP-là. Et du coup, on est sur 3 sites rachetés sur le mois de novembre avec un site à 2000 €, un site à 1500 € et un autre site à 2000 €.
ce qui fait 5500 € de dépenses hors taxe en achat de site en novembre. Et j'espère que normalement, je suis quasiment sûr que c'est des sites que je devrais rentabiliser assez facilement. Il y en a un où j'ai quand même pas mal de taf en termes de trafic, mais c'est tous des sites sur plutôt des bonnes thématiques. Donc là, l'équipe est déjà briefée, il y a déjà du contenu qui est lancé dessus, les refontes sont prévues. Donc ça devrait bouger assez rapidement sur ces sites. Et dès début décembre, je pense qu'on pourra commencer à monétiser sur ces sites. Donc c'est plutôt intéressant. Bilan du Chiang Mai SEO, je pense que c'est ce que plusieurs personnes attendent dans cette vidéo. Du coup, j'ai participé au Chiang Mai SEO, j'avais pas mes places, du coup, j'ai pas pu participer aux conférences. La seule conférence que j'ai eue, c'était la conférence de Léo Poitvin sur la manipulation de CTR et l'achat de trafic, donc très intéressant. Mais sinon, en gros, j'avais plutôt aux afterwork le soir, essayer de gratter un petit peu les tips et ce qui avait été partagé dans la journée. Ce que j'en retiens grosso modo et ce que je vais potentiellement mettre en place dans mon business, c'est qu'on est très fort de France. Vraiment, on a des stratégies qu'ils ne connaissent pas forcément à l'étranger, notamment l'achat de trafic, qu'ils ne connaissaient pas forcément à l'étranger, alors que c'est quelque chose qu'on fait en France déjà depuis plusieurs années, notamment avec Discover. Et ça, c'était plutôt impressionnant de voir qu'ils ne connaissaient pas ça à l'étranger, parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien et que nous, on met en place depuis très longtemps, enfin, depuis 2-3 ans, et qu'ils ne connaissaient pas du tout à l'étranger. Et du coup, globalement, ça permet de montrer qu'on a de l'avance, qu'on a des bonnes techniques, qu'on a des bonnes stratégies, et que du coup, concrètement, on a carrément nos places pour aller essayer de se positionner sur d'autres cercles, en appliquant les stratégies qu'on met en place en France et en les important sur d'autres cercles, sur d'autres pays où forcément, ils connaissent pas forcément cette stratégie. On peut avoir des gros coups d'avance sur nos concurrents, donc ça, c'est intéressant. Ce que j'ai vu aussi, ça permet aussi, c'était grosso modo le plus gros event SEO que j'ai fait pour l'instant depuis que je suis dans le SEO. Et ça permet de voir que la majorité des acteurs quand même qui sont dans le biz, c'est quand même très principalement des acteurs qui sont sur des marchés assez touchy. On va être sur du casino, de la rencontre, du trading, du VPN. Et là, c'était typiquement le cas au Chiang Mai SEO avec une bonne majorité des acteurs qui travaillaient sur ces thématiques. Et c'est clairement les thématiques qui rapportent le plus d'argent. Donc, c'est pas pour autant que moi, je me dis que j'irai travailler directement en affiliation sur ces thématiques. Mais je me dis quand même que c'est intéressant d'essayer de se rapprocher de ces thématiques et d'aller au moins sur du coût concurrentiel. C'est un peu le virage que je vais essayer de prendre, je pense, par rapport au lead. Aujourd'hui, je travaille sur des trucs assez peu concurrentiels où il n'y a pas énormément de concurrence, mais du coup, les partenaires sont pas trop briefés par rapport à l'achat de lead, à tout ça. Alors si on va sur des thématiques plus concurrentielles, du plombier, du serrurier, de l'artisan du BTP, ce genre de trucs où ils ont l'habitude d'acheter des leads, c'est plus concurrentiel, mais forcément ça paye mieux, c'est plus facile de vendre. Donc ça va être un de mes objectifs de 2025 d'aller un petit peu jouer sur des thématiques plus concurrentielles, puisque depuis que je fais du SEO en édition, je suis sur des thématiques assez peu concurrentielles, et je me dis que je pense avoir un minimum de compétences pour pouvoir commencer à aller à jouer sur des thématiques plus concurrentielles. Potentiellement, ça donne plus de budget, mais ça rapporte plus d'argent. Bon, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Et c'est ce que je retiens un petit peu du Chiang Mai SEO. Tous les gros acteurs, ceux qui gagnent le plus d'argent, tournent sur des thématiques un petit peu touchy. Donc, je vous recommande pas forcément non plus d'aller sur ces thématiques du casino, du VPN, du trading, il y a même des trucs de scam. Mais en tout cas, c'est là qu'est l'argent et il faut en avoir comme source. Ce qui ressortait aussi du Chiang Mai SEO, c'est que le parasite SEO, notamment en affiliation et notamment sur des requêtes, justement sur des thématiques assez touchy, ça fonctionnait très bien. Donc c'était une stratégie que la plupart des boîtes d'édition et des éditeurs indépendants mettaient en place pour aller se positionner à des moments clés sur des grosses requêtes et même arriver à tenir parfois. Il y a des mecs qui arrivent à tenir en parasite pendant 1-2 mois sur certaines requêtes. Donc c'est assez intéressant. Le tout, c'est de trouver des parasites un petit peu qui sortent du lot et d'avoir des techniques derrière pour pousser directement sur le parasite. Donc ça, c'était intéressant aussi. Et ce que j'en retiens aussi, c'est que ça m'a permis vraiment de rencontrer pas mal de nouvelles personnes que je connaissais pas du tout. Et du coup, d'avoir des bons contacts derrière, que ce soit pour du business, pour de l'échange de tips. Pour échanger globalement sur l'édition, sur le marché de la vente de liens, de la vente de leads, de l'affiliation. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là-dessus, je suis plutôt content d'avoir rencontré toutes les personnes que j'ai pu rencontrer au Chiang Mai SEO. Et du coup, j'ai pris mes places directement pour l'année prochaine, qui se situe à peu près à la même période. Et là, du coup, je pourrais directement aller aux conférences et vous partager potentiellement un petit peu plus que ce que j'ai pu voir cette année. Au niveau du branding, la chaîne a bien augmenté puisqu'on est aujourd'hui à 930 abonnés. Notamment, j'ai fait une vidéo avec Asynchrone qui m'a ramené pas mal d'abonnés. Ça m'a fait un joli petit pic. Et la chaîne continue à bien grimper, donc ça c'est plutôt cool. Mais dans l'autre sens, j'ai eu pas mal de demandes de partenariat et forcément, je peux pas travailler avec tout le monde. Je dois filtrer un minimum les marques avec qui je travaille, sinon je ferai plus que du contenu sponsor. Donc là, c'est vrai que c'est le début, c'est pas facile à faire, mais je pense que c'est quelque chose que je vais devoir faire début 2025 pour un petit peu trier, travailler uniquement avec 2-3 partenaires maximum, des partenaires de confiance avec qui je connais les outils et que du coup je peux partager plus de la valeur que des simples codes promo, des simples mises en avant tout simplement de plateformes d'outils. Donc c'est un petit peu le
but pour 2025 de trouver 2-3 partenaires fiables avec qui je peux travailler sur du long terme et pas juste des opérations de court terme. Et je pense que ça va être plutôt l'objectif. Mais il faut que je me pose aussi, c'était un des objectifs de novembre que j'ai pas forcément fait, de me poser un petit peu sur ma stratégie de contenu globale, mieux m'organiser parce qu'aujourd'hui ça commence à me prendre quand même pas mal de temps en contenu. Pas forcément de mon cœur de métier, moi là-bas je préfère faire quand même de l'édition et ça commence à me prendre pas mal de temps entre Twitter, la newsletter, les vidéos YouTube. Donc il faut que je me pose, voir si c'est vraiment ça que je veux faire, si je veux vraiment avancer là-dessus, je veux rester sur le rythme d'aujourd'hui, voir un petit peu comment je m'organise parce que mon focus de base reste l'édition de site. Après j'aime bien partager mais c'est vrai que YouTube, tout ça, ça prend du temps quand même, donc à réfléchir. Sur la partie vente de leads, on a eu pas mal de modifications, donc ça c'est assez intéressant. J'ai eu justement, j'en parlais dans le dernier épisode, où j'ai eu des échanges avec plusieurs acteurs sur le marché de la vente de leads qui bossaient plutôt à la commission ou sur d'autres modèles, ce qui m'a fait un petit peu réfléchir. Et du coup, j'ai essayé de repasser à la commission sur la plupart de mes sites, pas tous, mais la plupart de mes sites. Alors pourquoi ce choix de passer à la commission plutôt que du rake and rent, sachant que le rake and rent est beaucoup plus passif? La commission, tout simplement, on peut gagner beaucoup plus. Donc à partir du moment où on touche des commissions, on peut avoir des commissions beaucoup plus élevées que ce qu'on pourrait toucher en rake and rent. Donc, on peut très bien sur du rake and rent par rapport à de la commission faire du x4, x5 au niveau du chiffre d'affaires si on a un partenaire qui convertit derrière correctement. J'ai aussi mis un process de tracking un petit peu plus clé, ce qui me permet de suivre beaucoup plus en détail les leads formulaires que je reçois, mais aussi les leads téléphone. Donc ça c'est intéressant. Je sais globalement à peu près ce qui se passe sur tous les leads qui rentrent via mon site et j'ai une vue sur l'envoi des devis, sur l'ensemble des actions réalisées par le partenaire. Donc ça me permet de mieux suivre et mieux traquer justement si un devis est converti ou pas. Et c'est pour ça que j'ai envie de tenter le pari de la commission. Effectivement, il va y avoir un délai où par rapport au rake and rent, dans tous les cas, je suis payé. Sur la commission, généralement, il y a forcément un délai entre le moment où le devis est envoyé, le devis est signé. Ce qui fait que sur du court terme, je vais perdre de l'argent, mais sur du long terme, ça peut être un investissement qui est assez intéressant pour complémenter le chiffre d'affaires sur du long terme et créer un vrai partenariat avec un partenaire ou potentiellement ensuite tu pourrais lui revendre le site, prendre des parts dans la boîte. Ça peut aussi être ce genre d'option. Donc c'est assez intéressant. Donc au niveau de ce qui s'est passé au niveau des sites, j'ai signé quand même un nouveau site en partenariat sur du rake and rent. Pour l'instant, on est en phase de test, donc le prix est vraiment pas cher. On a fait un prix test pour que la personne puisse tester sur 3 mois, voir un petit peu, et je lui ai annoncé mon prix que moi je voulais. Donc si la personne est rentable avec ce prix de test, après on passera sur le prix final qu'on avait vu ensemble. Mais à voir aussi potentiellement entre deux, je repasserai peut-être à la commission sur ce site, à voir. On a un nouveau deal signé avec un partenaire à la commission sur un site qui tourne en ads. Aujourd'hui sur ce site-là, j'étais payé au CPL et je commençais tout juste à être rentable entre mon coût par lead et mon coût de revente du lead. Je faisais un tout petit peu de rentabilité, mais grosso modo je gagnais 10 balles par lead, donc pas très très intéressant. Là je vais passer à la commission, donc je vais clairement avoir un mois voire 2 mois où je vais pas rentrer un seul euro sur ce site-là. Par contre, c'est des commissions où je touche 500 balles fixes par devis signé. Donc, concrètement, il me suffit de 2 commissions par mois pour être assez rentable sur ce site. Donc, c'est un pari que je prends. J'ai une bonne confiance avec le partenaire, donc je pense que ça peut être assez intéressant sur ce site-là. 2 nouveaux deals signés aussi à la commission sur des sites locaux. Donc là, c'est pareil, c'est 2 sites sur la même thématique, sur des géolocalisations différentes. Donc là, j'ai trouvé assez facilement les partenaires, je suis passé à la commission, j'ai déjà eu des commissions. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien, je suis plutôt content sur ces 2 sites-là. Je suis aussi passé à la commission sur mon plus gros site de vente de leads qui fait aujourd'hui à peu près 200 leads. Donc là, c'est pareil. À la base, j'étais en rake and rent. De tous les mois, je touchais de l'argent sur ce site. Aujourd'hui, je suis passé à la commission, donc je vais gagner sur pareil du court terme. Je vais sûrement pas être payé ce mois-ci, le mois prochain et peut-être même le mois d'après. Par contre, d'ici 4-5 mois, je peux toucher des commissions de 1500, 2000, 3000 euros et plusieurs commissions par mois. Donc ça peut être assez intéressant. C'est pareil, c'est un pari que je teste. Mais j'ai trouvé un beau partenaire avec qui on a un bon relationnel, on a un très bon suivi pour l'instant sur les leads. Donc c'est pareil, je le teste et je pense que ça peut être intéressant sur du long terme. Et j'ai aussi testé un nouveau process de démarchage par mail pour trouver un partenaire, puisque là je suis toujours en Thaïlande, c'est plus compliqué de démarcher par téléphone, soit des contraintes au niveau du numéro ou du décalage horaire. Donc j'ai testé par mail, j'ai testé plusieurs templates et c'est vrai que j'ai eu des bons retours, notamment sur 2 sites là où j'avais démarché à peu près 15 partenaires et j'ai eu 9 retours. Donc un taux de conversion, enfin un taux de retour on va dire qui est plutôt pas mal. Et justement, ça m'a permis de closer un deal en moins de 48 heures. C'est la première fois que ça m'arrive sur un site de vente de lead. Donc ça, c'est plutôt pas mal et je pense que je vais du coup dupliquer ce process-là, ce template mail que j'utilise pour démarcher sur mes autres thématiques. Au niveau du bilan pour le mois de novembre, on a quand même bien bossé, sachant que je suis toujours en voyage, j'ai quand même bien bossé je trouve. On avait des missions au niveau de l'intégration de l'équipe, finalisation des process, ça concrètement on est tout bon. On a fait notamment de la formation en interne avec l'équipe, on était tous les 4. Moi j'ai pu délivrer un petit peu tout ce que je savais et eux aussi m'ont appris pas mal de trucs sur des process de rédaction, des outils que je connaissais pas. Donc là-dessus je suis plutôt confiant et je fais confiance à l'équipe aujourd'hui, c'est vraiment cool. Lancement d'Expi et d'achat de sites de vente de liens, ça c'était prévu, j'ai toujours bien avancé là-dessus puisque comme vous avez vu j'ai racheté 3 sites et
et j'ai lancé un Expit. Et je vais continuer à peu près sur cette lancée, je pense, en décembre, racheter au moins 1 ou 2 sites et si possible relancer un Expit. Trouver un partenaire en vente de leads, ça est fait. Quasiment, il me reste 2 sites là grosso modo, il faut que je trouve un partenaire. Je n'ai pas démarché puisque j'attends que tout soit en place là avec le nouveau partenaire. Mais dès que c'est bon, je vais démarcher et du coup, ça fait aussi des potentiels nouveaux partenaires qui vont arriver. Mais en tout cas, j'ai bien avancé aussi sur cette partie-là. Et ma seule tâche qui n'a pas été réalisée pour le mois de novembre, c'est justement de mieux m'organiser sur la partie création de contenu, que ce soit sur Twitter, newsletter, YouTube, où aujourd'hui j'ai encore un petit peu du mal. Il faut que je me pose là-dessus pour mieux planifier, mieux voir ma stratégie, et mieux voir comment je monétise à court, moyen et long terme. Pour le mois de décembre, ça va être un mois un peu spécial parce que j'ai envie d'un peu de lever le pied. Je trouve que j'ai quand même pas mal bossé là sur ces 2 derniers mois malgré que je suis en vacances. Donc là, en décembre, j'ai pas envie de couper totalement et de faire des vacances, mais j'ai envie de pas avoir de projet de développement. Pour l'instant, là, concrètement, je suis content sur tout ce qui se passe sur le réseau de sites. On a des très bons chiffres globalement. Donc l'idée, c'est de maintenir ça, pas forcément de faire de développement, de lancer de nouveaux sites, à part en vente de liens puisque c'est géré par l'équipe. Et grosso modo, gérer juste le business, pas chercher à faire du développement. Et ça va être un petit peu l'idée pour décembre, pour pouvoir revenir assez en force à partir de janvier, quand je serai en France, pour revenir en force, lancer de nouveaux sites, lancer de nouveaux projets, trouver des nouveaux partenaires, etc. Voilà, j'espère que ce petit épisode 4 de Vie ma vie d'éditeur de site vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu, à vous abonner aussi. Et puis on se retrouve pour l'épisode 5 en janvier 2025.